Le bilan est accablant. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat qui s'impose. La corruption et les vols gangrènent nos institutions. Des milliards de dollars sont détournés à travers des projets fictifs et des contrats léonins. La sécurité est inexistante. Le M23 contrôle plus de 130 localités au nord Kivu. Je répète, 130. Chez nous, le sujet est traité avec une légèreté déconcertante et les champagnes coulent à flot au sommet d'un État failli et faible. Notre armée est abandonnée. Après 6 ans au pouvoir, le régime n'a pas réussi à doter le pays d'une force militaire capable de défendre notre souveraineté. La diplomatie est défaillante. Face aux manœuvres de Paul Kagame et à ses accusations mensongères contre notre pays, le gouvernement brille par son absence de stratégie et d'action de dissuasion concrète. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. Nous observons un repli identitaire au sommet de l'État, avec une opposition constante entre les frères dits de sang et les autres compatriotes. En parallèle de tous ces maux, la pauvreté explose. Plus de 80 millions de Congolais vivent dans une des pauvretés les plus abjectes de la planète. Le constat est sévère. L'éducation et la santé s'effondrent. Les grèves des fonctionnaires, des médecins et des enseignants se multiplient. La gratuité de l'enseignement demeure un mirage. Le chômage est à son comble. Suite à cette défaillance éducative et à l'éclatement du contrôle parental qui en découle, les banditismes urbains prospèrent. Les Koulouna et autres gangs terrorisent nos villes. Pire, ces jeunes sont souvent instrumentalisés par le pouvoir pour mater la résistance politique. Les infrastructures sont en ruine. Les routes de desserte agricole sont impraticables, ce qui accentue l'exode rural. L'exploitation illégale de nos ressources naturelles ne cesse d'empirer. Les droits humains sont piétinés. Les opposants, activistes et journalistes sont enlevés, arrêtés et emprisonnés arbitrairement. Face à ces bilans désastreux, l'honneur aurait depuis longtemps imposé la démission. Il n'y a aucune honte à regarder ses concitoyens en face et admettre son incapacité face aux problèmes multidimensionnels auxquels fait face le pays.